Dans les silences se cachent parfois les plus grandes douleurs. Fragments. On sourit devant les regards, pendant qu'au fond tout se sépare. Des rêves tombés dans le noir, des cœurs qui n'arrivent plus à croire. Kinshasa a vu nos blessures, Lomé connaît nos cicatrices. Cotonou garde nos murmures, Ouagadougou nos sacrifices. Chaque visage cache une histoire, chaque larme porte une mémoire. Nous sommes des fragments de vie, des morceaux d'amour et d'oubli, des voix perdues dans le silence qui cherchent encore leur lumière immense. Même brisés, on existe encore. Même dans la nuit, on cherche l'eau. Enfin, mon amour, on a fini par réaliser une horreur. Je suis vraiment fort de toi. Ah ouais? Non, mais c'est réciproque, n'est-ce pas? Mais tu sais, la première des choses, c'est l'espace. J'aime parce que c'est un trop bon. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Et à l'intérieur, t'as jeté un coup d'œil? Pas encore. Non, mais tu vas craquer, ma vie. Ah ouais? Oh, je te jure. Mais on fera un tour après, tu veux? Il n'y a pas de souci. Je vais lui Je casser. vais prendre quelque chose. Kalema? Kalema? Oui, madame. Bro, quand tu commences tes boulots comme ça, déjà on t'appelle, on doit t'appeler 3 fois. Pardon? On doit t'appeler 3 fois pour que tu viennes. Désolé. Je vais une casser s'il te plaît. Mais tu vois, avec ces chaises-là, Ne l'emplacement. traîne pas, hein? Même. Bébé. L'emplacement là n'est pas bon. Donc ça doit être On ici le au prend centre. enlever, hein? Oh. Ok, parce que là, je vais essayer de... Monsieur, pourquoi vous avez mis cette table-là? Je dois parler 2 fois. Non, mais bébé, s'il te plaît, t'inquiète pas, je vais arranger. Donc, juste les ordres, laisse-moi d'abord te présenter, d'accord? Kalema, tu restes là 2 minutes. En fait, j'allais en profiter de te présenter. À dater d'aujourd'hui, c'est lui ton patron. Donc, le boss numéro 1. On ne parlera plus jamais de la personne que tu as connue avant, d'accord? C'est lui le boss. Tu n'as pas de questions à me poser. Je ne comprends rien en fait. C'est lui le boss. Mais Qu'est-ce que tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre en fait? Non, parce que. Elle te présente, c'est clair que c'est moi le boss à partir d'aujourd'hui. Mais on... Vous avez. Attends, je ne comprends rien. Mais Vous voyez, tu vas c'est- pas comprendre, qu'est-ce que tu veux comprendre? S'il te plaît, Kalema. Madame, c'est C'est lui, non, c'est lui le boss. Donc, ce que je veux dire, c'est lui mon futur mari. D'accord? Ok, monsieur. C'est lui qui gère tout. Donc, tu fais ce qu'il te demande. D'accord? Bien avant, tu vas changer cette table, tu vas me ramener la table là ici. Ok. Enlève, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Tu veux ton travail ou bien? Mais tu l'as eu où en fait? Madame, Je sais pas. Mais c'est où? je sais pas pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi. Alors, Tu as bien choisi lui, c'est un l'endroit, bon mais tu as garçon. fait le mauvais choix. Madame, je savais que tu as... On ne dit pas madame tout le temps, mais si on t'a donné l'ordre, tu fais, c'est tout, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux travailler ou pas? Bébé, bébé, bébé. Mais il dit travailler ou pas? Non, tu n'as pas crié comme ça, mon amour, s'il te plaît. Allez, relax. Non, on n'est pas relax. Si ça commence comme ça, je te jure que ça va mal finir en fait. De toutes les façons, on fera ce que toi, tu vas demander, d'accord? Tout ce que tu voudras. Exactement. Tu On ne enlèves... s'approche pas de madame, là, là-bas. On ne s'approche pas. D'accord? Elle n'est pas ta copine, ok? C'est ma femme, ok? Mais quand on te Il parle, boude. tu acceptes, tu arrêtes de bouder. C'est pas ta maison ici. Tu boudes. Bébé, Oh. désolé. On doit laisser, hein? C'est vraiment un morceau dur déjà, tu vois? Bon, tu essayes de faire ce qu'il t'a demandé de faire, d'accord? Vite. Dès que tu finis, pour la chèvre, là, c'est bon, déjà, ils vont faire... Bah, je crois que c'est bon. C'est bon. C'est ça que tu vas manger aujourd'hui, mon amour? On va s'asseoir ici. D'accord. C'est terre. Et si on jetait un coup d'œil intérieur, tu vas aimer on y va, certainement. là. D'accord. Monsieur, on va jeter quoi? À l'intérieur. Tu viens, ok? Tu finis si tu viens à l'intérieur. s'il te plaît. Wow, mais c'est trop.
Fais ce que tu as à faire. Il parle beaucoup, mais construit rien. Il veut régner dans la maison, sans même porter le poids du quotidien. Garçon, c'est depuis que 30 minutes. Je suis désolé, messieurs. Alors, je viens de vérifier, le compte ne s'étient pas. Pardon? Donc, je viens de vérifier, il n'y a pas moyen que je te donne l'argent. C'est une blague. Parce que jusqu'à là, on n'a pas encore fait la Juste, charge. écoute, est-ce que tu... apparemment, c'est comme si tu as oublié qui je suis ici, en fait. Mais je te connais, tu es Herman. Non, je suis pas Herman, je suis le boss, je suis le patron. C'est moi qui dirige ici, c'est moi le propriétaire de l'endroit. Tu peux pas... Je suis Herman, non, je suis pas ton ami, hein. Dans ta liste des amis, tu verras pas un gars comme moi, en fait. Mais c'est avec beaucoup de respect. Si je te respecte... Non, si tu me respectes avant de continuer, tu me donnes d'abord l'argent. C'est l'argent avant tout. Non, je n'ai pas à te donner. Je n'ai pas quoi à te donner parce que jusqu'à là, on n'a même pas acheté les... comment on appelle? Écoute-moi, c'est une blague. J'attends le véhicule là pour que je... Tu attends quoi? Tu attends quoi? Mais messieurs... Mais la boisson que tu vas acheter, c'est ta boisson à toi? Mais attends, peut-être que tu ne veux pas comprendre, en fait. Je ne veux te faire comprendre que c'est moi qui gère ici, en fait. Ah, ok. Attends. Mais c'est vous savez que vous avez l'audace de rentrer ici. C'est pas l'audace. C'est mon bureau, c'est mon travail pour te porter, s'il vous plaît. Un barman qui se permet de dire que c'est... Je suis barman, je suis le gérant. Alors si tu ne gères rien ici, écoutez, monsieur, tu ne gères rien ici. Ici, tu es là, c'est comme un pot de fleurs dans ma maison. C'est moi qui donne des ordres. Déjà, pour ton information, si tu ne donnes pas l'argent, tu verras la suite. Tu sais que ce que tu fais, j'ai aussi cette force-là de faire plus que toi-même. Mais comment tu peux le faire parce que tu travailles pour le compte de ma femme? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie de cette dame? Ce que je veux, c'est de l'amour. Mais il faut avoir pitié. C'est une dame qui est en train de se battre. Non, je ne discute pas parce que je la prends comme ma soeur. Et que si on le faisait à ta soeur, tu allais accepter. Heureusement, tu la prends pour ta soeur. Moi, c'est ma femme, ma copine. Ok, il n'y a pas l'argent. Merci, monsieur. Il n'y a pas l'argent. Ok. Tu sais, j'aurais pas assez de temps pour discuter avec toi. Tu verras la suite. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Monsieur, il n'y a pas l'argent. Je dis que je... écoute. Nous sommes entre hommes. Je viens de jouer au winner, en fait. Peut-être tu ne comprends pas, je dois payer l'argent de winner. J'ai joué au winner et je dois payer l'argent. Voilà maintenant la raison de plus que je ne peux pas donner l'argent. Parce que tu contribues quoi dans la vie de cette dame? Toi, tu contribues quoi? Moi, je contribue le travail parce que je suis ici 24 heures avec elle. Si aujourd'hui, elle essaie qu'elle est grâce à moi. En fait, mais je quand même, hein. On se donne rendez-vous ce soir, ok? Tu vas comprendre que je suis le boss ici. C'est pitié, hein. Mais moi, je te conseillerais de chercher le travail, c'est très Non, moi, je te conseillerais d'avoir l'audace de draguer une très belle femme comme celle-ci. Tu l'aimes? Tu penses que je n'ai pas cette force? Non. Si tu avais cette force, j'ai cette force, mais je ne veux pas être gigolo, je ne veux pas être pacha. C'est qui gigolo? J'ai cette force. C'est qui gigolo? Non, je ne vous ai pas appelé gigolo. Non. Moi, je ne bagarre pas, s'il te plaît. Moi, je ne bagarre pas. Ok. C'est qui gigolo? Tu as senti ces mots-là? Monsieur, je vais te frapper. Regarde ces garçons. Un gigolo qui vient ici faire de l'ordre. Venez me vendre que... Monsieur veut le respect, mais ne connaît pas le sacrifice. Toujours des promesses, mais jamais d'efforts ni de bénéfices. Il rentre avec les grandes paroles, comme un roi sans royaume, pendant que sa femme se fatigue seule à porter la vie sur ses épaules. Tu veux diriger sans protéger, tu veux l'amour sans donner. Gigolo dans les apparences, mais absent dans les responsabilités. D'accord, je comprends. Il te faut quoi? Tu comprends? Il te faut combien? Non, mais tu comprends, c'est ce que tu me dis. Mais bébé, c'est depuis quand que ce monsieur-là, Kalema, moi je vais chercher l'argent, il me dit qu'il n'a pas l'argent. bébé, s'il te plaît, tu me dis combien tu as besoin. Je n'ai rien dit. Tais-toi. Stéphie, c'est depuis quand? C'est depuis quand? Dis-moi, c'est depuis quand que toi, tu donnes des ordres? Moi j'ai besoin d'argent et il me dit qu'il n'a pas l'argent là-bas. Je n'ai rien dit.
Tu me dis, t'as rien dit, c'est ça? C'est comme ça que tu parles? C'est comme ça que tu parles? Je suis désolée. Ah, tu es désolée? Tu veux combien? J'appelle. J'ai joué à winner de 1 million là-bas. Je dois payer l'argent de tout. Ah oui. Tu peux pas me faire ridiculiser comme ça, Mais 1 million? Mais je t'ai dit, j'ai besoin d'1 million parce que j'ai joué le match. J'ai joué le match. D'accord. Merde. Mais c'est depuis quand? C'est depuis Non, quand? mais je vais juste appeler. Tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? J'appelle le monsieur, comme ça il fait directement son problème, d'accord? Depuis ça, c'est la Mais première. ne te fâche pas, désolé. D'accord, ne te fâche pas, Ok. Et déjà, pour ton information, je ne mérite plus voir ces gars-là. Ils ne travaillent plus. D'accord, qui? D'accord, bébé. D'accord, mon cœur. Appelle. J'appelle comme ça, Un peu ça, il a besoin de faire un truc à... Tu as dit 1 million? Tu donnes Mais je vais me répéter combien de fois là? Je vais me répéter combien de fois? Désolé, bébé. Pourquoi tu comprends pas de choses qui sont faciles à comprendre en fait? Mon cœur, je suis désolée, d'accord? Je le fais tout de suite. C'est la dernière fois que tu sois désolé, ok? Vas-y. 1 million. Tu peux faire des transactions, 5 et autres. Ok. Allô? Oui, tu peux envoyer le 1 million à mon bébé, s'il te plaît, tu envoies? Allô, monsieur? Allô? Tu envoies 1 million sur le... C'est bon? Tu ne discutes pas! Non, tu ne discutes pas, d'accord? Tu fais ce qu'il te demande. Putain. D'accord, tu envoies. Ok, tout de suite. Ok? Ok. On peut partir maintenant, c'est bon. Ça va, chouchou d'amour? Non, Tu as mal, désolé. Oh, je suis désolé, mon cœur. Mais vous me regardez quoi? C'est pas votre problème, c'est notre couple. On s'aime comme ça. On s'aime comme ça. Mais oui, on s'aime comme ça, d'accord. je peux toucher pour toi, mon cœur. Merci. Tu veux manger quelque chose? Non. Viens là. Bébé, je suis désolé, mon cœur, ok? Ça a pu se répéter. Tu veux l'amour sans donner. Gigolo dans les apparences, mais absent dans les responsabilités. Tu veux imposer ta présence sans assumer la réalité. L'amour, ce n'est pas seulement par l'effort, c'est être là quand tout devient lourd. Un vrai homme construit un foyer. Il ne regarde pas sa femme tomber. Elle cache ses larmes dans le silence pendant que toi tu cherches les tendances. Toujours dehors à vouloir briller, mais incapable de sécuriser. Tu demandes la paix à la maison, mais tu ramènes les frustrations. Tu veux être traité comme un roi alors que tu fuis tous les vrais combats. Une femme peut aimer profondément. Hein? Tu oubliais que un bien mal acquis ne profite jamais à une personne. Jamais. Hein? Y a-t-il un autre problème ou il n'y a que le problème entre toi et Herman? Y a-t-il un autre problème? Maman sait qu'il y aurait rien ne marche, tu vois. Pardon? En fait, je essayais de gérer le problème à ma manière. En fait, il n'y a même pas de changement. À un moment, je me dis que j'ai commis le pire erreur de ma vie, tu vois. Ça marche pas entre moi et Herman. Je sais pas pourquoi, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu sais pourquoi? En tout cas, nous, nos mères, nous enseignaient Naba Masapo, Naba. Voilà. Et parmi tous ces enseignements-là, il y a un qui dit, tu vois, l'aiguille, tu connais, non? L'aiguille oyo tora komoda nango bilamba. Balobi, tonga oyo lokoti na lisano. Et bonga kaka na lisano. Non, maman. En fait, Herman, c'était cette aiguille-là que tu as ramassée maman. pendant que tu étais, Maman, tu non. vivais la bonne vie. Maman, non. Ne Ah bon? trompe-toi. Ah bon? Moi, j'ai toujours aimé Herman, tu Tu vois. l'as aimé? Et il m'aime aussi, tu vois. Ok. Juste que j'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive, en fait. Je sais pas pourquoi il a changé, je sais pas pourquoi est-ce qu'il se comporte Il a ainsi. changé parce qu'il ne t'aime pas. Il Non, avait maman, besoin de non. te savoir. Herman m'aime, maman. Un trait. Tu connais rien. Pourquoi est-ce que Hey. je parle de ça, mais... Écoute, même la Bible nous dit que le cœur d'un homme se trouve où se cache son trésor. Et l'amour, c'est un trésor qu'un homme peut trouver.
peut protéger. Et donc, si le cœur de Herman ne se repose pas auprès de toi, ça veut dire que tu n'es pas son amour. Il n'a fait que profiter de toi. C'est ça. Ça peut pas être. C'est la pure vérité. Maman, il me disait à chaque fois qu'il m'aimait, tu vois. Il n'arrêtait pas. Mais oui, c'est ce qu'il me disait à chaque fois. Il me disait qu'il allait toujours être là pour moi et tout, et avec moi, prendre soin de moi, tu vois. Et Stéphie, tu dois grandir. mais moi, je Tu l'aime, es maman. intelligente. Je fais comment? Parce que moi, je suis amoureuse. Toi, tu as fait le droit. Et tu sais qu'en droit, on dit les paroles s'envolent. Les écrits restent. Il t'a dit ça. Il te l'a déclaré. Mais c'est quoi maintenant le concret? Dans le concret, c'est ce qu'il fait. Il avait parlé comme tout le monde. C'est comme ça dans toutes les relations, maman. Il y a, Oui. il y a pas que le miel, au fait. Oui. Ça peut arriver que bon? ça marche pas un moment, Alors, et puis après, vous allez arranger. Alors supporte. Stéphie, tu es ma fille. Hein? Et sache-le. Et retiens qu'il n'y a aucune personne au monde, à part Dieu, qui pourrait t'aimer comme moi, ta mère. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Juste ton bonheur. J'ai compris, maman, s'il te plaît. J'ai déjà tellement de problèmes et tout. Quand tu essaies de me parler, c'est toujours négatif. Et je ne supporte pas. J'ai tellement de problèmes, maman. Ça va. C'est bon. Mais parle avec ton gérant. Donne-lui les directives. Rentrons à la maison. Tu dois te reposer. Maman, je prends. Tu dois te reposer. C'est pas ce que je veux, tu vois. Présentement, c'est pas ce que moi je veux. Je vais travailler en travaillant comme ça. Après, je me sens mieux. Ce que tu veux ne te rend pas service. Si je savais, j'aurais protégé mon cœur. Si je savais, je n'aurais pas fait confiance aussi facilement. Je t'ai ouvert la porte de ma vie sans imaginer ce qui allait suivre. Je croyais avoir trouvé quelqu'un de vrai, mais tu n'étais qu'une leçon déguisée. J'ai ignoré les signes. Voilà, maman. Je sais que c'est pas vraiment... ça ne me concerne pas vraiment cette histoire. Mais je n'ai pas d'autre choix que vous informer. Parce que ma vie aussi a fait partie. Il y a un problème. Oui, maman, il y a vraiment un sérieux problème. Vous savez, moi je prends... C'est ce que je vais vous informer maintenant. Moi, je prends Stéphie en étant ma soeur. Parce que si vraiment je travaillais ici comme un travailleur, j'allais déjà quitter cet endroit il y a longtemps. Ah bon? Si, maman. Mais j'ai mal de voir une grande fille comme Stéphie. C'est comme si elle est envoûtée. C'est comme si elle ne comprend pas ce qu'elle fait. C'est comme si... Donc, la manière dont je travaillais auparavant avec Madame Stéphie, donc, tout a changé complètement. Et tout ça pourquoi? C'est à cause de ces messieurs, Herman Kassongo, qui viennent ici et qui prend toutes les responsabilités comme ça. Du coup, imaginez que vous êtes venu maintenant, là vous avez besoin d'argent. Mais laisse-moi vous informer que je n'ai rien avec moi. Et pour votre formation encore, que bientôt là on va quitter ici. Pardon? Oui, on a tout consommé comme garantie, maman. Qu'est-ce que c'est ça? Maman, je vous jure, il y avait le bailleur qui était venu ici, qui nous a dit qu'on doit libérer la maison au plus tard 72 heures. Au plus tard 72 heures. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait ces messieurs-là, Herman, qui a mal géré les choses. Mais c'est toi le gérant? Comment c'est Herman géré encore? J'étais que le gérant, c'est qu'on appelle un gérant comme marque déposée en fait. Parce que moi, le gérant, c'était que le nom. Mais c'est la personne qui gérait tout, c'était ce messieurs. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Bon, personnellement, je n'ai pas voulu me mêler des histoires qui ne me concernent pas. Comment ça? C'est juste que... Et aussi, ça c'est de l'escroquerie. Toi, tu savais que c'était Herman qui faisait tout ici comme gérant, mais toi, tu ne percevais que ton salaire. Donc c'est comme ça que vous êtes joué de maman, ma fille. c'était pas ça. C'est juste que j'ai essayé de parler avec Madame Stéphie, mais c'est comme si elle ne peut pas de son assiette, maman.
Ces messieurs venaient ici chaque jour pour prendre de l'argent. Kalema. Matin, midi, soir. Kalema, il Comment? fallait m'en parler. Je suis ici un jour sur deux. Il fallait m'en parler. Et il est où ce fameux Herman? Il est où? Je ne sais même pas, parce que ça fait moins de jours que je ne le vois même pas. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Et moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, parce que je fais plus de 2 mois impayé. Je travaillais comme une étiquette. Je ne sais même pas. Je fais 2 mois impayé. Et quand je parlais avec Madame Stéphie, c'était toujours, tu la fermes. Ça ne te concerne pas. C'est ma vie. Stéphie, c'est quoi cette histoire, Yaya? Hein? Donc, maman, c'est compliqué. C'est quoi cette histoire? C'est compliqué. Hein? Comment détruire de tes propres mains cet empire que tu as bâti avec beaucoup de difficultés? Et puis, chose grave, maman, hier, Madame Stéphie m'a appelé pour me poser la question de demander si j'ai quelqu'un ou une place où elle peut mettre tout ça. Donc, elle n'a même pas la place où mettre ces accessoires que vous voyez. Je comprends tout. Je comprends tout maintenant. Donc, c'est compliqué, maman. C'est Je vraiment comprends compliqué. tout. En tout cas, si j'étais une mauvaise personne, moi, j'allais même porter plainte parce que je suis impayé pendant beaucoup de mois. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que Madame Stéphie, auparavant, elle était bien avec moi, je la prends comme une sœur et autres, donc voilà. Herman, compliqué. tu grandis. Tu auras une femme et des enfants. Tout ce que tu fais à ma fille, tu le payeras. Tu le payeras. Si je savais, je n'aurais pas donné mon cœur si vite. Si je savais, je n'aurais pas cru à toutes tes promesses. Tu prenais pendant que je donnais, tu mentais pendant que je t'aimais. Aujourd'hui, il ne reste que les regrets et les souvenirs que je voudrais effacer. Tu étais mon refuge. Tu avais investi dans l'apparence. Pour l'apparence. Tu voulais que tout le monde aille baquer. Dieu bonsoir. Descends. 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 Va chez Herman. Vas-y, suis Herman. Vas-y. En tout cas, tu n'es pas la bienvenue chez moi. Vas-y, prends la porte. Prends la porte. Maman, arrête s'il te plaît, maman. Prends la porte, je dis. Enfant insensé. Hein? Vas-y. Comment ça, Stéphie, toi? Avec tout ce que tu as eu comme privilège dans la vie, tu sais combien de filles au Bakoke Kolukake, ce vieux papa puisse les regarder et leur donner tout ce que toi tu avais eu. Et c'est comme ça que tu vas dilapider tout ce que tu avais comme fonds. Hein? Écoute, Stéphie, la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Tu m'entends? La grâce est trompeuse. Le bonheur t'a visité. Et voilà, tu t'en es orgueilli pour dire que non, voilà, c'est moi, Stéphie. J'ai aujourd'hui, j'aurai tout le temps. Non, non, le panier circule, ça vient chez toi. Si tu ne sais pas comment maîtriser un mot, s'en ira. Ça va s'en aller. Hein? Tu connais la parabole des talents dans la Bible. Le Boinan qui avait donné un talent à un des ouvriers, 5 à un autre et 10 à un autre. Et voilà, le deuxième, le troisième, qui avait reçu beaucoup plus de talents, avait fructifié ces talents-là. Mais celui qui n'en avait qu'un avait préféré enterrer ces talents-là, même pas mettre dans la banque, parce que ça pouvait se fructifier.
Mais il a préféré enterrer. C'est comme toi aujourd'hui. C'est comme toi. La jeunesse, c'est une période de la vie. Mais sache qu'après la jeunesse, il y a la vieillesse. Tu m'entends? Ouais, vous dites que l'amour n'a pas d'âge. Mais vous devez savoir, vous les jeunes, que l'amour, il faut bien l'entretenir. Ça s'entretient pour que ça puisse respirer et que ça puisse donner du bonheur de la vie. Un amour inconscient, mal entretenu, ça donne ça. Tu t'étais foutu de ce vieux, malgré tout ce qu'il t'a donné. Malgré qu'avec lui, tu avais construit ta vie, tu as préféré Herman, le beau gosse. L'amour jeune, le plaisir, l'apparence, la vie. Tu vois? Mais celui qui te voulait du bonheur, tu l'as laissé partir. Tu l'as laissé partir. Aujourd'hui, tu es là. Et puis, je ne sais pas, à ton âge, tu vas accepter qu'un homme te ridiculise à tout le moment de la vie, à tout bout de champ, te taper au vu et au su de tout le monde. Regarde, tu as des cicatrices. Regarde, hein? Tu t'habilles en manches longues parce que là, Herman a fait ce qu'une fille de ton âge ne pouvait pas accepter. Il est où aujourd'hui? La Bible nous dit, le sage construit sur les rocs. Mais toi, l'insensé que tu es, tu as construit sur le sable. Et aujourd'hui, tu veux que moi... Hey! Je t'ai nulle part, ouais. Hey! Même tu dis avec Je dirais... mais reste plus. Vas-y, va suivre Herman. Qui sème le vent, récolte la tempête. Si je savais, j'aurais protégé mon cœur. Si je savais, je n'aurais pas fait confiance aussi facilement. J'étais ouvert la porte de ma vie, sans imaginer ce qui allait suivre. Dans les silences se cachent parfois les plus grandes douleurs. Fragments. On sourit devant les regards, pendant qu'au fond tout se sépare. Des rêves tombés dans le noir, des cœurs qui n'arrivent plus à croire. Kinshasa a vu nos blessures, Lomé connaît nos cicatrices. Cotonou garde nos murmures, Ouagadougou nos sacrifices. Chaque visage cache une histoire, chaque larme porte une mémoire. Nous sommes des fragments de vie, des morceaux d'amour et d'oubli, des voix perdues dans le silence qui cherchent encore leur lumière immense. Même brisés, on existe encore. Même dans la nuit, on cherche l'aurore. Des mots qui frappent sans toucher, des regards qui finissent par blesser, des promesses qu'on a laissées dans des chambres où tout s'est cassé. Mais malgré les ombres qui reviennent, il reste une flamme humaine, un espoir qui refuse la fin. Même quand tout semble loin, et si nos douleurs parlaient enfin?
prendrai nos